L'insécurité, on ne cesse d'en parler. Je ne dirai pas grand-chose là-dessus parce que je sais qu'au niveau national, le chef de l'État s'est personnellement impliqué pour résoudre la question de l'insécurité au niveau national. Et en province, le gouverneur ne ménage aucun effort pour endiguer cette question d'insécurité. Il reste vrai que la police n'a pas le monopole de la sécurité. Il faut associer tous les acteurs pour résoudre définitivement cette question d'insécurité. Et nous pensons que le Conseil provincial de la sécurité est en train d'élaborer des stratégies régulièrement pour résoudre cette question d'insécurité. Il y a eu à un certain moment des avancées, la population était dans la quiétude, mais il y a encore un rebondissement ces derniers temps. Nous allons poser la question à qui de droit, mais nous pensons que c'est un banditisme, une criminalité urbaine qui s'est installée à Lubumbashi, mais qu'on ne connaissait pas jadis. C'est vrai, nous allons poser la question à qui de droit, parce que l'insécurité, c'est une matière d'experts. Nous sollicitons la formation d'une police de proximité. Sans une police de proximité, on ne pourra jamais résoudre les préoccupations sociétales, notamment l'insécurité. Parce que de nos jours, il semble s'observer une cassure entre les forces de l'ordre et la population. La population qui accuse les forces de l'ordre comme étant acteurs de l'insécurité et les forces de l'ordre sur qui s'appuie le pouvoir régalien pour résoudre la question de l'insécurité. Nous nous trouvons dans un imbroglio, et on ne sait pas à quel sens c'est voué. Mais nous pensons que la question d'insécurité doit intéresser tous les acteurs. La police elle-même ne pourra rien. Il faut intéresser les acteurs politiques, les forces vives, sensibiliser correctement et rapprocher la police près de la population. C'est ce qu'on appelle une police de proximité. Une police civile, une police apolitique, pas une police militarisée. Une police qui pense que la population, comme dans le jargon on dit, civil aza camarade nayote. Non, nous pensons qu'il faut une police de proximité, une police qui est proche, qui s'occupe des préoccupations de la société, des préoccupations sociétales. Au fond, il n'y a pas de tribalisme à Lubumbashi. Il faut parler d'un sentiment de tribalisme qui est artificiel et passager. Et ce sentiment de tribalisme est fabriqué par des acteurs politiques qui veulent l'utiliser comme fonds de commerce. En réalité, moi je parlerai de discrimination sociale qu'on a vécu les années passées et qu'on ne voudrait pas ressusciter aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il y ait une discrimination sociale ou une discrimination d'une tribu sous prétexte de raisons, au fait, pour des raisons politiques ou pour justifier des ambitions politiques démesurées qu'on veut ressusciter aujourd'hui. Il ne faut pas ressusciter cela parce que de nos jours, nous devons surmonter nos sentiments tribaux et privilégier les valeurs républicaines pour mériter un Congo fort et uni. Et dans ce Congo, le Katanga n'est pas mis à part. Il faudrait désormais dans ce pays que chaque citoyen, où qu'il se trouve, se sente à l'aise et se sente congolais, au même titre que l'autochtone. C'est vrai qu'il y a, moi je pense qu'aujourd'hui, on voudrait faire de la récupération politique pour justifier un sentiment de tribalisme vraiment artificiel et passager. Je dois vous affirmer aujourd'hui que les relations entre FCC et CASH sont positives. Ça, je dois vous l'affirmer. Il est vrai et il reste vrai que nous devons travailler ensemble et mettre de côté tout ce que nous avons comme agenda politique pour œuvrer
au bénéfice de la population. Mettre la population au centre de nos actions. Que le FCC et le cash ne soient pas une affaire d'individus. Que ça soit un groupe qui va œuvrer pour le développement de ce pays. Heureusement, nous avons accueilli avec joie l'idée de deux patrons, c'est-à-dire le président de la République, Félix Tshisekedi, qui représentait le cash lors de la rencontre avec le président honoraire Joseph Kabila, qui représentait le FCC, pour créer un cadre de concertation entre le FCC et cash. Ça doit être un cadre privilégié d'échange et de production d'idées. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la coalition FCC et cash, c'est se partager les postes. Tout le monde pense qu'il faut qu'il ait un poste, une parcelle de pouvoir pour qu'il sente réellement que la coalition existe. Et certains penseraient qu'il faudrait qu'une partie, parce qu'entre guillemets, on a toujours pensé que les anciens cadres étaient tous majoritairement du FCC et que dans cette coalition, il faut mettre des gens de côté pour que ceux de cash viennent se greffer. Non, nous sommes tous Congolais. Le chef de l'État doit œuvrer pour que ce Congo doit créer des conditions d'émergence de ce pays, des conditions d'emploi, des conditions où les investisseurs vont venir et qu'il y aura beaucoup d'emplois, les Congolais vont en bénéficier, que ce soit du cash, que ce soit du FCC. C'est ça qui doit beaucoup plus être privilégié. Parce que si nous pensons que la coalition FCC et cash, c'est une coalition de partage de postes, ça sera grave. Et c'est même un leurre. Tout le monde du FCC ne trouvera pas une parcelle de pouvoir. La preuve en est que lorsque le chef de l'État a formé son premier gouvernement avec le Premier ministre Ilunga Kamba, ce n'est pas tous les acteurs du FCC et du cash qui se sont retrouvés ministres. Donc les gens doivent garder leur mal en patience. La coalition FCC et cash, les relations se portent à merveille. C'est vrai, il y a de petits problèmes de famille, les linge sale se lave en famille, mais nous voulons que ce cadre de concertation qui sera bientôt instauré et qui va se retrouver aussi en province, que ce soit un milieu privilégié où nous irons pour produire des idées afin d'aider le chef de l'État pendant son mandat quinquennal. 100 jours, le 8 mars, totalisé 100 jours après l'installation des animateurs des structures de l'APC. En fait, depuis 2016, l'APC était implantée à Lubumbashi, mais de manière disséminée. C'est le 8 décembre de l'année précédente que les structures de l'APC ont été implantées avec des animateurs. Une interfédération qui gère le Grand Katanga, une fédération, des fédérations qui gèrent chaque province, disons les 4 provinces qui constituent le Grand Katanga, des sous-fédérations à Lubumbashi, à Likasi, à Kambo, et ainsi de suite. Ça fait déjà 100 jours que nous travaillons d'arrache-pied pour implanter. Et de nos jours, je peux vous affirmer que, au rythme de la fourmi, l'APC a déjà gagné les 3/5 de l'espace au Katangé. Nous avons un noyau à Kolwezi pour le compte du Doualaba, un noyau à Kamina pour le compte du Olomami, un noyau à Kalemi pour le compte du Tanganyika. C'est à peine 3 mois. Et nous travaillons d'arrache-pied. On ne veut pas travailler avec la fanfare. Nous voulons implanter correctement le parti parce que ce parti génère des ambitions. Les acteurs, les animateurs de l'APC, ici dans le Grand Katanga, ont des ambitions politiques. Et ils n'ont pas besoin de la fanfare pour se faire remarquer. Je voudrais demander à la population d'être calme. C'est vrai que de nos jours, les problèmes, les préoccupations sociétales,
ne sont pas encore corrigées correctement tel que le chef de l'État l'avait prévu. Que ce soit lors de la campagne, de sa campagne électorale, que ce soit lors de son premier discours. Que la population continue à faire confiance à la coalition FCC-CACH. D'ici là, pour ne pas dire aujourd'hui, d'ici là, les retombées des grands travaux seront amorcés. Quand je dis des grands travaux, je ne parle pas de la construction des immeubles ou de quoi que ce soit, mais je parle d'un travail à l'interne pour résoudre cette question sociale de la population.